Enseignement numéro 4. En quoi la résilience est-elle la meilleure amie du changement, accompagnée de sa sublime métaphore de la montgolfière? Bonjour, je m'appelle Léa Boukatmi, je suis coach intuitive et je vais vous partager aujourd'hui un enseignement concernant la résilience qui, à mon sens, est la clé, non c'est jamais bon de dire ça, est une clé très très importante pour absolument tout, pour vivre de manière épanouie et pour avancer fluidement dans l'expérience humaine. Ok, donc on y va pour cet enseignement qui sera assez bref, je le pense, et qui fait écho du coup à la dernière vidéo que je mettrai en fin de, je la ferai apparaître sur l'écran à la fin de celle-ci. C'est parti. Donc la résilience. En quoi la résilience est-elle la meilleure amie du changement? Alors déjà, la résilience, elle nous permet de nous décharger de l'emprise et du poids de certaines pensées, émotions, croyances, sensations, réactions, etc., qui ne nous sont pas forcément favorables, enfin qui nous sont complètement défavorables. Ok, j'ai une image, c'est un peu comme si on portait un sac à dos tellement lourd qu'on n'arrive même pas à l'attraper pour le poser par terre et pour pouvoir se reposer un peu. Bon, la vie, elle va parfois nous proposer un petit rocher qu'on n'aura même pas vu parce qu'on est un peu comme ça, sur lequel on va buter, et du coup, paf, et ça va faire monter un peu le sac, et hop, on peut l'attraper et le poser. Et du coup, on retrouve de la légèreté, on peut remettre les mains un peu derrière, on retrouve de la souplesse, on a déposé le sac, on peut faire une pause, on peut se sentir plus léger et souffler un coup. Ok. Donc, dans ce sac, qu'est-ce qu'il y a? Il y a toutes nos pensées parasites un peu là, la rumination mentale. Il y a toutes nos émotions qui ne sont pas forcément favorables, toutes les émotions à l'excès, toutes les émotions sont saines et bonnes, mais toutes les émotions à l'excès ne sont pas saines. Enfin, l'excès d'émotions n'est pas sain, c'est ça. Les émotions sont saines, l'excès d'émotions n'est pas sain. Donc, trop de colère, trop de tristesse, trop de jalousie, trop de ceci, trop de frustration, j'en sais rien. Bref, voilà, tout ça. Toutes nos réactions, l'anxiété, le stress, la dépression, toutes nos réactions, l'impulsion, l'impulsivité, etc. Toutes nos croyances, je ne suis pas capable, j'y arriverai pas, ça c'est pour les autres, blablabla. Tout ça, c'est le poids que la résilience nous autorise à poser. La résilience nous permet de nous décharger de tout ce poids. Voilà. Comment être résilient, etc., etc. C'est le sujet de ma dernière vidéo. Encore une fois, je vous conseille vraiment d'aller la voir parce que là, c'est un peu la suite, on va dire, mais ça faisait trop long en une vidéo, alors j'ai coupé en deux parties. Mais voilà, n'hésitez pas à aller la voir. Bref, j'explique un peu mieux et il y a certaines clés qui sont importantes pour comprendre aussi ce que je suis en train de dire maintenant. Pardon. Donc, elle permet donc d'alléger notre vision de l'expérience, notre vision des choses qui se passent à l'intérieur comme à l'extérieur. Parce que si on enlève les pensées, les émotions, les croyances et les réactions défavorables, donc notre vision est plus légère, encore une fois, on pose le sac, donc on est plus léger. Notre vision de l'expérience est plus légère. Ok. Si la vision s'allège, du coup, est plus légère, alors la vision, c'est là qu'on peut faire la métaphore de la montgolfière, comme une montgolfière, elle jette du poids, plus elle pose du poids, plus elle balance du poids, quoi, et plus elle s'élève, plus elle monte, donc elle s'élève. Ok. Si la vision s'élève, alors la vision plus on s'élève et plus on a de visibilité sur ce qui est. D'accord. On parle de vision élargie. On voit plus de choses. Alors, si on voit plus de choses, on est plus conscient des choses.
Parce que être conscient, c'est voir et savoir. On n'est conscient que de ce qu'on voit, par définition. Être inconscient, c'est ignorer. L'ignorance, je le rappelle, a deux sens. Le fait d'ignorer au sens j'ignore ce qui se passe, je fais abstraction de ce qui se passe, je fais comme si ça n'existait pas du coup. Hein. Et le fait d'ignorer, ah mais j'ignorais que ça se passait comme ça, je ne le savais pas. Ok, si c'est le même terme, c'est pas pour rien. C'est qu'en fait, ces deux sens sont intrinsèquement liés. Quoi qu'il en soit, reliés par un même terme. Ok, énergétiquement, c'est relié, c'est pas pour rien. Donc, il y a quand même cette notion de... pour être inconscient, c'est un peu aussi une question quand même de volonté. On veut pas forcément être conscient. Alors, pour X ou Y raison, ça c'est un autre sujet, hein, c'est un autre sujet. Mais il y a quand même une part de nous qui a décidé, entre guillemets aussi, parce que c'est pas forcément une décision consciente. Hein. Déjà, on n'est même pas conscient en fait qu'on ignore les choses. On n'est pas conscient qu'on ignore les choses, donc on ne peut pas prendre la décision de les voir. Parce qu'on n'est pas conscient qu'on les ignore. C'est l'allégorie de la caverne de Platon. Je vois les ombres qui dansent sur la caverne là parce qu'il y a le feu derrière. Je crois que c'est ça parce que je ne sais même pas qu'il y a le feu derrière qui éclaire. Et du coup, je ne suis pas conscient d'ignorer. Ok, donc tant que déjà on n'est pas conscient qu'on ignore des choses et qu'on croit qu'on sait tout en gros, et ben on risque de rester ignorant. C'est-à-dire, on risque de rester dans l'ignorance, dans le fait de ne pas savoir, de ne pas voir ce qui est. Ok. Donc la vision s'élève, donc on a une vision plus élargie sur ce qui est. Hein. Si on est au cœur de la forêt, ben on voit que les arbres qui sont autour de nous. Et si on est perdu, alors qu'on veut aller au village qui est là-bas, malheureusement, on n'a plus de GPS, on n'a plus de carte, on n'a plus de boussole. Ah, je suis conscient que des arbres qui sont autour de moi, où est-ce que je vais ? Moi, je sais que j'ai un objectif, je vais aller au village là-bas. Mais en fait, je vois que les arbres autour de moi et je ne sais même pas où est le nord. Et je ne sais pas si le village, de toute façon, il est à l'est, à l'ouest ou au nord, j'en sais rien. Donc, je fais comment ? Ok. Bah, si la vision s'élève, c'est une métaphore aussi. Hein. Du coup, je prends la montgolfière, voilà. J'élève ma vision et du coup, en élevant la vision, ok, je vois plus seulement les arbres, je vois un peu la forêt, un peu la forêt, un peu la forêt, un peu la forêt. Et là, hop, j'ai de la visibilité sur là où je veux aller. Ok, il n'y a plus qu'à y aller. Et puis en plus, c'est beaucoup plus simple parce que c'est dans les airs. Alors bon, il n'y aura pas à sinuer entre les arbres et reprendre de la... Enfin, voilà. On va pas aller trop loin dans la métaphore non plus parce qu'après, ça va perdre son sens. Mais voilà, dans l'idée, c'est ça. Donc la résilience nous permet donc d'élargir notre vision, d'élargir notre conscience, de voir plus de ce qui est donc, mais en plus de voir plus clairement. Je vous propose tout de suite, derrière votre écran, de faire un test tout simple pour comprendre cette idée. Mettez votre main devant vos yeux et reculez votre main et dites-moi en commentaire si votre main est plus claire quand elle est loin ou si elle est plus claire quand elle est proche de vos yeux, de votre vision. Donc quand elle est plus rapprochée de votre vision ou quand elle est plus éloignée de votre vision, dites-moi à quel moment elle est plus claire. Voilà. Donc quand on prend de la hauteur, on prend de la distance. Voilà. Donc on s'éloigne, on prend de la distance. Donc on voit plus clair en plus. Donc non seulement on sait où on veut, comment faire pour aller vers là où on veut aller, mais en plus on voit de plus en plus clair. Plus on s'élève et plus on voit clair pour aller vers là où on veut aller. Ok. Mais déjà à la base, il faut être conscient de notre, faut passer le cap de devenir conscient de notre ignorance. Et ça, je pense que c'est quand même un peu le plus délicat, et ce, à chaque moment, parce que c'est infini. Hein. La conscience, du coup, c'est Dieu, c'est la source, c'est l'univers, c'est tout ça, c'est infini. Donc, à chaque moment, on peut devenir plus conscient. C'est sans fin. Donc le but, c'est pas non plus la quête de conscience. Hein. C'est pas la quête de je veux devenir le supraconscient, le plus conscient. Non. C'est suivre
suivre son intuition. De toute façon, cette vidéo, enfin vous pouvez remonter pour aller voir les vidéos sur l'intuition, les enseignements 1, 2 et peut-être même celui d'avant, c'était sur l'intuition, je crois. Enfin non, 1 et 2 surtout. Mais l'intuition et la résilience sont intrinsèquement liées. Bref, donc plus on prend de la distance, plus on voit clair. On parle alors de clairvoyance. Hasard? Je ne sais pas. Bref, la résilience nous permet d'être plus distants, donc plus détachés. Le contraire d'être détaché, c'est être attaché. Donc le synonyme d'être détaché, c'est être libre. Donc la résilience nous permet d'être plus distants, donc plus détachés, donc plus libres de ce qui se passe à l'extérieur de notre corps physique. Situations, relations, événements, accidents, malentendus, pia pia pia. Mais aussi plus détaché, donc plus libre, de ce qui se passe à l'intérieur de notre corps physique. Et c'est là, quand on parle de la vraie prison, la prison intérieure, c'est là qu'elle se trouve. Donc la résilience nous permet d'être libérés, de se libérer, d'être plus libre face à ce qui se passe à l'intérieur de notre corps physique, nos pensées, nos réactions, nos émotions, nos croyances, nos sensations, etc. Donc, conclusion, la résilience est le meilleur, voire le seul moyen d'être en lien avec la vie, Dieu, la source, l'univers, et du coup, elle nous ouvre les portes de la libération des traumas, de la clairvoyance, de la clairconnaissance, de la liberté, la vraie, et d'une expérience humaine fluide et harmonieuse. La résilience nous ouvre les portes qu'on cherche à ouvrir, tous en tant qu'être humain, tous autant qu'on est, peu importe les chemins de traverse qu'on prend, peu importe les mauvaises décisions qu'on a pu prendre, peu importe les erreurs, peu importe tout ça, peu importe les fois où on ne s'est pas respecté, où on ne s'est pas assez, où on ne s'est pas donné assez d'importance, où on n'a pas su prendre conscience de notre valeur, etc. Peu importe. Et peu importe les conséquences de tout ce manque d'attention envers soi, etc., ou envers la vie, peu importe. Peu importe. On a toujours cherché à ouvrir certaines portes, justement, cet objectif-là de l'autre côté de la forêt. C'est juste qu'on l'avait perdu de vue. On ne le voyait pas, on était perdu dans les arbres. Bon. Alors la résilience, elle permet de nous élever, de retrouver la direction et d'aller ouvrir les portes de ce qu'on veut. Voilà. Voilà en quoi la résilience est le meilleur allié du changement. Sur ce, soyez sages, soyez résilients et prenez soin de vous. Bye.